Il est juste de souligner qu'une action nouvelle s'annonce maintenant avec une nouvelle convention signée avec la CRAM hier. Je l'ai signée dans le bureau du directeur général de la CRAM, M. Radondi. Je tiens à dire quand même que c'est le 4e directeur général de la CRAM que nous épuisons, si je puis dire, après y avoir sévi moi-même pendant un certain temps, et que les 4 ont résisté à Akavi et continuent à l'appuyer. Je crois que quelque part, il doit y avoir quand même une raison, et j'espère qu'on a pu rendre le service qu'attendait la Caisse régionale d'assurance maladie, qui n'a jamais failli au cours de ces 20 dernières années au soutien constant qu'elle nous a apporté. Cette nouvelle action portera sur des évaluations. Vous savez que les personnes âgées deviennent un petit peu le dossier à la mode. Et nous aurons à réaliser près de 1200, enfin en tout cas dans les 12 mois qui vont venir, près de 1200 évaluations relatives aux personnes âgées. Il s'agit de définir pour le compte de la sécurité sociale cette fois quel est le degré de dépendance des personnes non dépendantes, ce qu'on appelle les GIR, de notre région, 5 et 6, de notre région métropole nord, puisque notre équipe est sur l'Aisne, une autre sur l'Oise, entre autres. On est en train de travailler sur une équipe éventuellement à l'autre bout de la région, sur Dunkerque, Valenciennes et Cambrai. Donc nous aurons à partir d'un dispositif national, Caisse nationale d'assurance vieillesse, à participer à des enquêtes qui détermineront dans quelles conditions l'assurance maladie devra prendre en charge un certain nombre de personnes, mais dans des domaines très variés, qui passent de l'aide ménagère via l'amélioration de l'habitat, les aides techniques, l'appui général, les repas, les alarmes, enfin bref, tout ce qui pourrait dans l'avenir amener ces personnes à solliciter l'aide de l'assurance maladie en fonction d'un degré de dépendance qui se révèle. Et vous savez qu'avec l'espérance de vie qui augmente, nous aurons de plus en plus de personnes âgées qui auront des problèmes de ce genre. Ce contrat est un contrat renouvelable, bien entendu, tous les ans, qui donc apportera une nouvelle mission à Akavi, pour laquelle nous avons bien sûr promis à la CRAM de mettre le maximum de nos moyens, y compris en embauche, que ce service sera rémunéré pour parvenir au résultat. Cette action démarrera en juin 2008, donc c'est demain. Nos contacts nombreux avec les différents régimes de sécurité sociale, tant régionaux, locaux ou nationaux, ont permis de performer nos relations institutionnelles et de participer à de nombreuses réflexions sur la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées. Il en a été ainsi avec la présidence de la République, avec le secrétariat d'État aux personnes handicapées, ayant entraîné la perspective de notre participation à un groupe national de réflexion auprès de la commission interministérielle. Il en a été ainsi avec certaines caisses primaires d'assurance maladie. Caisse primaire de Lille, j'ai plaisir à dire que M. Châtaignier a accepté de rejoindre le comité des sages de l'Akavi, avec le RSI, avec la CRAM, bien entendu, avec le RSSM, la MSA, mais aussi avec la Caisse nationale d'assurance maladie et la Caisse nationale d'assurance vieillesse au plus haut niveau. J'en ai fait rencontrer le directeur chargé de la gestion des soins à la Caisse nationale d'assurance maladie, ainsi que le directeur national de l'action sanitaire et sociale à la Caisse vieillesse, le nom m'échappe, son nom, tu t'en souviens sûrement. Elle, c'est fini par elle. Périnel. Et le directeur délégué de la Caisse nationale, qui par chance c'est notre ancien directeur de la CRAM, Yves Corvézier, qui a beaucoup facilité ses contacts. Et ça a permis, si vous voulez, de pousser un petit peu à la roue sur les dossiers sur lesquels nous travaillons, tant sur le handicap que sur le problème des personnes âgées, et d'associer les directions des 2 caisses nationales aux projets que nous menons actuellement, et qui font l'objet d'analyses pour savoir comment les caisses nationales relaieraient éventuellement. Il s'est dit d'ailleurs hier, on nous a rapporté hier que la Caisse nationale d'assurance vieillesse avait été un peu étonnée, étonnement un peu surfait, parce que tu en avais déjà parlé, qu'on n'ait pas étendu cette action encore dans d'autres caisses régionales d'assurance maladie. J'ai dit que nous étions tout prêts, bien entendu, à faire ce qu'il fallait pour communiquer. Les mêmes constats particulièrement profitables ont été tenus avec la CNSA, avec qui nous travaillons en permanence, et la Fondation des caisses d'épargne. Je dois dire que j'ai aussi rencontré M. Bourdin, le président du RSI, nouveau président du RSI, avec qui nous avons évoqué beaucoup de projets qui pourraient être communs au cours des mois à venir, et qui nous a surtout renouvelé aussi son soutien tant, j'allais dire, psychologique que financier. Grâce à un bénévolat actif et au soutien de la CRAM, notre activité a été soutenue. Je veux remercier le personnel d'Akavi, mais aussi notre délégué général de l'association qui assure bénévolement une tâche ingrate et difficile.
au même titre que les membres des comités techniques, bénévoles également, y compris ceux de l'Espoir d'ailleurs, qui sacrifient l'heure du midi pour assister aux réunions en venant parfois de loin, puisque certains viennent de Berck, voire de Cambrai ou du bout du département. Je remercie aussi notre commissaire aux comptes, avec un peu d'angoisse. Je lui redirai, je lui redirai que je le remercie. Bonjour. Donc je remercie aussi notre commissaire aux comptes pour le travail qu'il assure pour Akavi chaque année. Je rappelle que notre commissariat aux comptes l'assure bénévolement. C'est quand même un soutien d'Akavi qui est important. D'abord sur le plan technique, mais également sur le plan financier. Dans les cadres légaux et dans un emploi du temps pourtant surchargé, je peux vous dire que Michel, autant que Valérie Bleuset, sa suppléante et son relais, sont plus que débordés, et surtout dans ces périodes où tous les bilans tombent. Mais c'est un vieil ami et c'est vrai qu'il nous fait la gentillesse d'être près de nous depuis tellement longtemps. Il n'y aimerait pas le vieil quand même. C'est un vieil ami, mais je parle pas forcément de l'âge, mais il m'aurait repris aussi, je suis sûr, s'il avait entendu parler d'un âge que nous partageons, j'allais dire hélas, mais après tout, bon, c'est la vie. Enfin, je suis heureux que nous ayons cette année, au prix de gros efforts, rééquilibré notre bilan. C'est une des bonnes nouvelles que vous découvrirez dans la présentation du bilan tout à l'heure, en absorbant, deux reports déficitaires, parce que les 2 dernières années étaient déficitaires, 2005 et 2006. Cela nous met en meilleure position car le caractère exceptionnel des participations de la CNSA et de la Caisse d'épargne devront permettre d'assurer le fragile équilibre de 2008 et de 2009 à venir. Je vais vous donner quelques chiffres, mais avant de vous donner quelques chiffres, je veux remercier René Caillé pour son accueil au sein de l'Espoir, lui dire c'est sympathique de nous avoir réservé une salle, que je sais que d'abord il y a beaucoup de réunions, beaucoup de salles prises, beaucoup de travaux, c'était pas évident de donner une salle, donc René, je te remercie beaucoup de nous avoir reçus.